Bonjour à tous les mind people, vous allez bien? Moi je vais super bien. La vidéo d'hier là c'est coupé. Donc la dernière partie, je vais en faire un thème à part entier. La dernière partie de la vidéo d'hier sur les 10 choses que nous devons inculquer à nos enfants, donner à nos enfants, garçons surtout, pour qu'ils deviennent demain des hommes responsables, des hommes sérieux. Donc je vais revenir sur les 2 derniers points. J'en ferai un thème là-dessus, d'accord? Parce qu'on en a besoin, l'éducation des enfants. Voilà. Aujourd'hui, c'est dimanche 2 février. Joyeux anniversaire à mon fils Gabriel. À Gabriel et puis à toute sa famille. Bon, gros bisous, Gabi Chounen. Gros bisous, mon Gabriel. Tu as 12 ans aujourd'hui. Sois sage. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Donc, la suite de la vidéo, vous l'aurez demain. Et moi, ça va un peu, ça va beaucoup mieux même déjà. Le Seigneur m'a restauré cette nuit. Vous voyez, je suis encore un peu encombré. Mais en tout cas, je ne fais plus de fièvre. Ça va. Là, j'ai rendez-vous chez le pulmonologue la semaine, pas la semaine prochaine, l'autre semaine. Et puis après, j'ai des bilans de santé, des bilans sanguins à faire. Nous qui sommes en surpoids là, on doit chaque fois checker. Donc, je vais aller checker. Je suis en surpoids. Je suis grosse. Moi-même, j'ai conscience de ça. Vous ne voyez pas comment je suis saoulée. Donc, c'est pas facile, hein, perdre de poids là. Tu as vu le titre, non? Faut partager la vidéo là. Faut partager la vidéo là parce que cette vidéo là, il faut qu'elle fasse beaucoup de vues. Il y a des leçons à en tirer. Je vous en supplie, partagez massivement cette vidéo. Tu as une copine qui ne me connaît pas, un ami, un parent. Faut partager. Partager. J'ai lancé une cagnotte. Le 20 janvier, en plein 20 janvier, hein, j'ai lancé cagnotte. Parce que je suis tombée sur la vidéo d'une dame Anita, qui a fait une vidéo avec des enfants de la rue, dont elle s'occupe. Moi, franchement, je suis tombée sur cette vidéo, ça m'a fait de la peine. Parce que mon combat même là, je vous le dis souvent, de façon subtile, ce sont les enfants. Ce sont les enfants, la nouvelle génération, nos enfants. Ça, c'est mon combat. Moi, mon combat même, c'est-à-dire mon ministère même sur la terre, là, c'est les enfants. C'est les enfants. Donc, j'ai lancé la cagnotte. J'ai expliqué que on peut aider cette dame-là. Moi, je m'attendais à peut-être 1500 €. Vite fait, quoi. Puis, on va l'aider. Bon, bref. Quand j'ai lancé la cagnotte, il y a eu beaucoup de dons. Je vais vous faire le point des dons. D'abord. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, quand j'ai lancé la cagnotte, les gens ont donné. Alors, j'étais Laetitia, Cynthia, Franck Olivier, Blanche, Madame Blanche, Isaka, Ferdinand, Akissi, Solange, Rebecca, Raïssa, Marina, Rodaogo, Sylvia, Fatmata, Gaël, Aïcha, Mounia, Patricia, Suzanne, Kartika, Meryl, Michael, vraiment, Béatrice, Gisèle, Pauline, je ne sais plus, Henri, franchement, Hortense, Aïda, Isabelle. En fait, les gens, j'étais choquée parce qu'il y a Christelle, Mylène, si je n'ai pas cité, Silla, Prunelle, Jocelyne, Gladys, Solange, Sandrine, Roxane, Marina, bon, Boukari, Julie. On a eu, je ne sais même plus combien de donateurs, je ne sais plus en fait, je ne sais plus. Je ne sais plus. On a eu une centaine de donateurs, d'accord? Je dirais ça comme ça. Une centaine de donateurs. Et en 48 heures, on était à 2500 €. Respectez la diaspora. Hein. Si. Respectez la diaspora. Nous là, respectez-nous. Nous, on ne connaît pas Janviose. Oui, respectez-nous. Bon, la bonne diaspora, nous, on ne porte pas les marques. Ceux qui m'écoutent savent que nous, ce n'est pas les marques. Nous, on a compte épargne où il y a l'argent. Donc, quand il y a un problème, nous, on enlève. Ceux qui portent les marques, qui défilent en Afrique, là, c'est des pauvres. Hein. Eux, ils sont affichés ici, Banque de France. Ils ont peur même d'ouvrir les boîtes aux lettres. Ceux-là, ils ne peuvent pas me suivre. Ceux qui me suivent, là, c'est la diaspora consciente. Nous, on a l'argent sur compte. Nous, on ne connaît pas Janviose. Donc, désormais, là, mettez respect sur notre nom. Vous avez compris? Bande de gougnafiers. Bon, on a eu de l'argent. On va faire le point des dons. À ce jour, il y a eu mandat. J'ai reçu des mandats à mon nom, ici, à Paris.
de 178 euros, un mandat de 36 euros, un mandat de 100 euros, un mandat de 100 euros, un mandat de 120 euros, un mandat de 55 euros, un mandat de 50 euros. D'accord? J'ai eu mandat. Et les mandats, au total, en mandat, je suis à 639 euros. En PayPal, actuellement, sur mon PayPal actuel, j'ai 1367 euros 37 centimes sur mon PayPal actuellement. Pourquoi je dis actuellement? Parce que le premier PayPal, je l'ai viré je l'ai viré à Abidjan. Le premier PayPal que j'ai reçu. Les premiers sous que j'ai reçus. D'accord? Et je viens, je vous fais le truc. Je mets mon code PayPal. Voilà. Sur mon PayPal actuel, je suis à 1300 sur mon PayPal actuel. D'accord? Je suis à 1367 euros 37 centimes. Ma grande sœur Julie à Abidjan, je lui ai transféré le premier mandat parce qu'en 48 heures, on avait déjà 2500 euros. Et vous savez que ceux qui sont ici à la diaspora, à cause du système de blanchiment d'argent, on ne peut pas envoyer plus de 1500 euros. Et voilà. Donc moi, j'ai envoyé 1524 euros avec les frais. 24 euros de frais et 1500 euros. Premier mandat, voici ça. Le premier mandat que j'ai envoyé, voici ça. 1524 euros. Là-bas sur place, Julie a reçu des sous. Parce qu'il y a des gens qui me contactaient ici. Ah, on veut envoyer directement l'argent à celle qui s'occupe là-bas. Je dis oui. Parce que avec les impôts, si je pouvais me libérer un peu, je dis envoyer directement à Julie. Il y a Marina, depuis le Niger, qui a envoyé 25 euros. 25 000 francs, pardon. Je fais en francs CFA, après je vais convertir en euros. Il y a Rebecca Chouchou, ma fille Rebecca Chouchou qui est sur TikTok, à qui je fais un gros bisou. Elle a envoyé 35 euros. 35 000 francs. 5 000 francs pour Julie et Rebecca. Elle dit Julie va payer son transport. Et puis 30 000 francs pour la cagnotte. Solange a donné 60 000 francs. Elle va se reconnaître. Anne a donné 20 000 francs. Je ne dis pas le nom des familles. Parce que si on est mort. Après, je vois Inconnu 1. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé le numéro de Julie. Et puis, je leur ai donné. Mais ils ont fait virement directement sans Inconnu. Sans faire bruit. Donc, elle a mis Inconnu 1. Quand Julie m'a envoyé le message, elle met... Ah, je ne connais pas les noms. Donc, on a mis Inconnu 1, 20 000. Inconnu 2, 20 000. Boti, 25 000. Raïssa, ma fille, Raïssa, depuis Boaké. Elle a donné 5 000 francs. Donc, quand on calcule... J'ai arrondi un peu, 39 euros, 50 euros, 90 euros, 30 euros, 30 euros, 30 euros, 39 euros, 7 euros. Julie a réceptionné 315 euros. D'accord? Donc, au total, là-bas, Julie, au total, là-bas, elle a 1 189 000 là-bas. Sur les 1 189 000, on a donné à ce jour à Dame Anita, parce qu'elle avait besoin pour soigner les enfants dans l'urgence. On a commencé la cagnotte le 22, le 23 ou le 24, entre les 2 jours, on lui a remis 50 000 francs. D'accord? Donc ça fait 80 euros. Après, on a dépensé encore 12 000 francs pour son transport parce qu'il fallait qu'on la rencontre. Voilà. Bref, ça, c'est pas grave. Sur moi, mon compte, parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas PayPal, qui n'avaient pas, des personnes qui me connaissent, qui ont déjà mon RIB, qui me font déjà des cadeaux, qui m'ont envoyé de l'argent sur mon compte. Sur mon compte, j'ai reçu 690 euros. Donc, à ce jour, nous sommes à 639 euros, plus 1367,37 euros, plus 1524 euros, plus... Je me suis trompé de... J'ai mis 31 euros. Non, c'est 315 euros. Est-ce qu'on peut se tromper comme ça dans les calculs? Adama. 31 euros. Bon, moi j'ai mis 31 euros alors que c'était 315 euros. Plus 690 euros. Donc je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça en direct avec vous. 4535 moins 31 égale plus 315 euros. Nous sommes à 4819 euros. Excusez-moi, je me suis trompé.
Nous sommes à 4819 €. Hey, respectez la diaspora. Je vous dis. Donc, attendez, je vais prendre mon stylo en même temps. L'affaire qui est là, l'argent qui est là. L'argent qui est là, il ne faut pas t'amuser avec l'argent des gens. Attendez, oh, c'est quelle grossière erreur j'ai fait comme ça. Au lieu de 315 €, au lieu de 300, j'ai mis 31. Donc, je suis à 4800. Ouh, Seigneur, ange, tu n'es pas là à l'école? Voilà. On est à 4819,37 € à ce jour. D'accord? Jésus. Bon. J'ai écrit. Donc là, nous disposons de 4819 €. Bon, moins les 50 000 francs, moins il y a quelques brutis qu'on a enlevés. C'est pas bien grave, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'on a pu réceptionner en espace de 8 jours, parce que la cagnotte, je l'ai stoppée depuis le 29, d'accord? Donc, en espace d'une dizaine de jours, la diaspora plus l'Afrique, parce qu'en Afrique aussi, vous avez donné, je vous fais de gros bisous. On sait très bien que là-bas, vous n'avez pas de gros moyens. On a pu avoir 4819 €, 37 centimes. D'accord? Et je souhaiterais bénir Jésus pour vos vies. Je bénis Dieu pour vos vies, pour la confiance que vous m'avez faite. Que Dieu vous bénisse énormément, richement. Maintenant, le problème qui se pose. J'avais dit qu'on a reçu beaucoup d'argent. On va aider Dame Anita à s'occuper des enfants de la rue, parce que c'est par rapport aux enfants que nous, on ne la connaît pas. D'accord? Et puis, on va même aider 3 autres dames à hauteur de 450 000 francs par femme. Les autonomiser, les aider. Des femmes qui sont dans une extrême précarité. Asseyez-vous. Il y a affaire ici. Revirement de situation. Moi, je contacte Dame Anita à plusieurs reprises. Au début, elle était très enthousiaste. D'accord? Parce que dans son entendement, en parenthèse, il y a des personnes, quand j'ai fait les vidéos, j'ai épinglé son numéro. Grâce à moi, à mon nom, parce que j'ai un nom, il y a des personnes qui l'ont contacté directement et qui ont commencé à lui faire beaucoup de dons. Et elle ne m'en a pas parlé. Je lui ai demandé, Madame Anita, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont appelé? Il a fallu que je lui pose la question au fil de 3 conversations bien distinctes pour qu'elle me dise, ah oui, les gens ont donné. J'ai dit, ok, bref, je ne suis pas rentrée dans les détails. C'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que c'était moi, j'ai en ma possession. Ok. Il y a des bruits qui ont commencé à se faire sentir. Moi, j'ai mené ma petite investigation. Au début, je reconnais que je n'ai pas prié. J'ai demandé pardon au Seigneur. Habituellement, avant de prendre ce genre de décision, je prie. Je reconnais que je n'ai pas prié. Et ça, je demande pardon au Seigneur pour ça. D'accord? Tu ne peux pas faire une telle action sans le Saint-Esprit. J'ai demandé pardon au Seigneur. Non, la Bible dit, si vous confessez vos fautes, je suis juste et bon de vous les pardonner. Je demande pardon au Seigneur pour ça. Mais après, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour que le Seigneur m'aide à comprendre, à mener l'action, à savoir où je vais. Franchement, j'ai prié. Et au fil de nos conversations, il y a quand même des petites choses qui ont commencé à me faire un tic. Au début, ça allait très bien. Et quand elle a compris que je n'allais pas lui remettre de l'argent en espèces dans sa main, la femme a commencé à être sur la défensive à chaque fois que je l'avais au téléphone. Elle est vraiment sur la défensive. Je lui ai expliqué un peu ce qu'on voulait faire avec elle. Je lui ai expliqué que l'argent est là, mais on ne va pas te remettre l'argent. Elle dit, ah bon? J'ai dit non. On va plutôt faire avec toi un accompagnement. Parce qu'on lui a demandé, qu'est-ce que tu peux bien faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour que ces enfants-là puissent... Parce que nous, c'est les enfants. Ce n'est pas toi, Dame Anita. Nous, on s'en fout de toi. Tu as un mari, tu es marié, tu as une vie. C'est à ton mari de faire de toi une reine. Ce n'est pas nous. Nous, c'est les enfants. Nous, c'est les enfants. Je le dis ça
clairement, j'ai été très claire avec elle. Parce que vous me connaissez, hein. Je pense que la dame, c'est pas, elle savait pas à qui elle avait affaire. C'est quand elle allait regarder mes vidéos qu'elle a compris que, ah, celle-là, c'est un phénomène. Donc, je lui ai dit, j'ai contacté, c'est là que j'ai pris ma grande soeur qui est dans le domaine. Je lui ai dit, oui, on peut faire un accompagnement. On peut l'aider à faire, voilà. Il faut qu'on l'accompagne parce que là, elle veut, d'abord, elle a dit, elle veut faire soupe de cabri. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas faire la soupe de cabri parce que le cabri, c'est un produit de luxe. Donc, on lui a proposé le placali. Tout de suite, elle a accroché. Elle nous envoie un devis. Non, 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 je vais faire vite parce que elle nous envoie un devis, le premier devis. Le devis qu'elle m'envoie, elle m'envoie un devis. D'abord, au début, elle disait, avec 900 000, je peux faire une activité au moins pour m'occuper des enfants. OK? Quand elle a compris que l'argent rentrait parce que j'ai un nom, ou du moins, quand elle a compris même qu'elle commençait à recevoir des choses, elle, à son petit niveau, voilà, elle a dû s'imaginer des choses. Donc, elle m'a dit non. J'ai fait les devis avec mon mari, je suis à 1467 euros. 1 million, pardon, 1 467 000. J'ai dit, c'est quoi ce devis? Envoie-moi le devis. Elle a écrit sur papier, je vois le devis. Elle veut ouvrir un petit restaurant. Je vois le devis et je vois 80 chaises, 20 tables. Je dis, non, tu ne peux pas commencer avec 20 tables. Une table fait 8 000. Donc, nous, on a revu le devis. On a essayé de revoir. Bon, bref, ça même, on s'en fout. Le problème avec Dame Anita, c'est que vous allez vous-même juger. Hein. Je suis une personne... Non, mais je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. Moi, je suis une personne... Aujourd'hui, je suis une personne... je ne dirais pas honnête, je suis... Mais... j'ai fait une alliance avec le Christ. Ça, c'est ma vie. Et cette alliance-là, je ne peux pas m'amuser avec ça parce que ce qui m'attend, je sais. Vous comprenez? Donc, franchement, je fais l'effort. Ce n'est pas facile de marcher avec la parole. Du coup, moi, les 2 poids, 2 mesures, les duplicités, je veux des personnes qui sont sérieuses. D'accord? Tu ne peux pas me dire que oui, le propriétaire du magasin, j'ai vu le propriétaire du magasin qu'on a trouvé. D'abord, elle a trouvé un espace qui coûtait 70 000. Je dis non, c'est trop cher, tu ne peux pas. Après, elle nous montre, elle dit qu'elle a trouvé un autre espace qui coûte 50 000. Mais quand elle a fait la petite vidéo, je lui ai dit, Ange, il y a un problème, cet espace-là, jamais il ne coûte 50 000, même à Yopougon. Je dis, ah bon? Ma petite soeur Regina qui est dans le domaine, elle dit non, c'est pas possible. Je dis, maman Anita, le propriétaire là, elle dit, ah, il est vieux, mais il dit c'est 50 000 francs, 3 mois de caution, 2 mois de loyer. Julie et moi, on a commencé à prier. Pendant deux nuits, on a prié par rapport à ça. Julie a dit, non, il y a un problème, je vais rencontrer Dame Anita. Donc, Julie revoit son programme. Donc, Dame Anita se déplace, elle vient vers elle, elle se rencontre sur un lieu neutre. Et elle discute. D'abord, quand elle est arrivée, elle était sur la défensive. Elle est venue avec une jeune fille qu'elle appelait, elle dit être sa fille. D'accord? Bon, on a expliqué. Julie a dit, non, ce que nous on veut faire un accompagnement. C'est-à-dire, on ne va pas te donner comme ça l'argent. On lui a montré le frigo. On lui a montré tout ce qu'on en a fait pour elle. Normalement, ça doit lui plaire. Quelles que soient les conditions que nous on met. Elle doit pas, tu n'as pas travaillé. C'est pas ton mari qui t'a donné. C'est pas quelqu'un, les gens tu ne le connais pas. On dit on veut t'aider. Tu profites. Normalement, hein. Bon, elle n'a pas, au début, bon, voilà. C'est un peu compliqué. Ok, bref. Je lui dis, passe-moi le propriétaire. Elle dit, ah, j'étais là-bas tout à l'heure, il m'a chassé. Elle dit, retourne, je veux voir le propriétaire. Je veux lui parler. Elle lui passe un monsieur qui a une voix d'homme normal. C'est pas un vieux. Je lui dis, mais Ange, il y a un problème. Toi, elle t'a dit que c'était un vieux. Pourquoi c'est un jeune homme, un homme ordinaire qui répond au téléphone? Ok, bref. Le monsieur dit, ah, vous-même déplacez-vous, venez voir le lieu. Faut pas que je prenne l'argent et puis ça pose un problème. Ok, je lui travaille. Elle est responsable dans une entreprise. Elle travaille. Elle bouleverse son programme pour moi, pour cette cause. Elle chamboule tout. Elle appelle ma petite soeur Regina. Elle prend un taxi.
Direction Yopougon. Avant ça, elle appelle Dame Anita. Dame Anita, Maman Anita, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que c'est un truc de respect. Sinon, elle a 47 ans, j'ai 44 ans, c'est pas mon nom. Mais moi, je l'appelle Maman Anita. On va venir là-bas. Elle dit, ah, vous venez ici. Ah, donc, vous venez vérifier quoi? C'est comme ça, je mens pas. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, vous venez. Julie a dit, non, mais pourquoi tu penses comme ça? On vient pas, c'est pas pour vérifier. Moi, je viens pour attester de ce que, parce que c'est un bail. On va pas te donner l'argent comme ça sur ton compte Orange Money ou je ne sais pas où. Tu vas payer, puis après, nous, on se rend compte que le local, c'est pas ça. Parce que tu es un peu indécise aussi. Il faut que nous, on vienne vérifier. Ange me mandate de venir parce que il faut une traçabilité. Il faut que les comptes soient propres. Donc, Julie part là-bas. Elle dit, ah, moi, j'avais une course à faire. Hein. Quand Julie l'appelle, on est au matin. Hein. On est vers 10h, 11h. Elle dit la course à faire. Je lui dis, ok, va faire ta course. Moi, je viens vers 15h. Elle dit, ok. Normalement, Julie est à Cocody, dans la commune de Cocody. Tu dis que tu as fait ta course. Si tu sais très bien que Julie est à Cocody. Donc, si tu as fait ta course à Cocody, tu lui dis, ah, d'une façon, je viens faire la course à Cocody. Est-ce qu'on peut pas prendre un taxi et aller ensemble? Ça, c'est ce qui est cohérent. Elle n'a pas fait ça. Julie prend Regina. Regina qui est traiteur comme moi, qui est en train de couvrir un événement. Elle est en train de préparer. Elle laisse tout dans la main de ses filles. Elle prend le taxi. Elles viennent. Elles arrivent à Cocody, à Yopougon, effectivement, à 15h. Elles appellent Dame Anita. Maman Anita, tu es où? Ah, ici à Cocody. Elle dit, ah, tu es à Cocody, mais c'est là-bas nous on vient. Elle dit, ah, je t'ai dit, oh, quand j'étais là-bas. Quand elle dit qu'elle est à Cocody, elle est dans la circulation. On n'entend pas un seul véhicule circuler. Quand tu es dans la circulation, que tu es au téléphone, on sent que tu es dans un environnement bruyant. D'accord? Julie ne sent rien. Elle ne sent rien. Ok, ça fait un premier point. Du coup, je vous explique pour que vous compreniez. Hein. Parce que si par malheur, cette dame s'amuse à faire une vidéo diffamatoire, elle est morte. Même si son mari est militaire, elle est morte dans le film. Bref, on ne s'amuse pas à moi. Hein. Moi, l'esprit qui opère en moi, ce n'est pas un esprit simple. Il ne faut pas t'amuser avec moi. Du coup, je lui attends. Elle dit, bah, d'abord, elle a commencé à crier. Elle est sous la défensive. Ah, oh, comme une vraie femme bêtée. Il n'y a pas de problème. Je lui garde son calme. Elle garde son calme. Et puis, elle attend. Elles se sont assises dans un petit maquis. Elles ont pris les petites sucreries. Elles ont commencé à boire. Pendant 1 heure de temps. Elle rappelle Dame Anita. Tu es à quel niveau maintenant? Pourtant, elle lui avait dit, ah, je suis dans la voiture, j'arrive. Tu es à quel niveau? Ah, j'attends maintenant mon yango. Elle dit, non, c'est parce que tu m'avais dit il y a 1 heure de temps. Mais si vous êtes pressé, là, partez. Partez. Affaire là même, c'est bon comme ça. Affaire là, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Les gens me donnent l'argent, je m'occupe de mes enfants. On ne se connaissait pas avant, c'est bon. Donc, Julie m'appelle. C'est pour ça que la vidéo dit, j'ai coupé. Julie m'appelle, elle dit, Ange, on est à Yopougon. J'ai l'audio, hein. Parce que quand j'ai la vidéo, j'ai coupé, mais j'ai remis après. Mais quand je vous ai envoyé la vidéo, j'ai coupé la partie là. J'ai l'audio, j'ai toutes les audios, j'ai tous les audios. Je ne suis pas une menteuse. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je lui l'appelle. Je lui dis, Ange, elle m'appelle. Je lui dis, Ange, parle à Anita. Pas la maman Anita parce qu'on peut encore rattraper. On a dépensé de l'argent en taxi pour venir ici. On ne peut pas partir comme ça. Je veux voir le propriétaire. Elle nous met ici. Elle nous met là. Elle nous met ici. Elle nous met là. Ok. Ah. Donc, voilà la situation. Donc, au final, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé. Ah oui, je l'ai appelé. Je ne veux pas te déranger, je veux juste te laisser un message. Ce message que s'il te plaît, je te demande pardon. Ne rentre plus dans mon TikTok, s'il te plaît. Il faut laisser mon affaire de mes enfants là. Je ne te connaissais pas, je me débrouillais pour les donner à manger. Tu as fait un cadeau, j'ai reçu de ta peste, moi qui 50 000. À part ça, tous les jours, les enfants la mangent. Hein? Merci beaucoup. Toi et tes soeurs, c'est bon, manger l'argent. Que Dieu vous bénisse. Mais ne fais pas ma vidéo, ne fais plus de vidéos à nous. Laisse mes enfants tranquilles. Tu ne les connais pas. C'est mon colis, il faut laisser tomber. Bon, voici le message, le dernier message qu'elle m'a envoyé. Alors qu'il n'y a aucun antécédent.
Il n'y a pas de problème en fait. Donc vous-même faites la conclusion. Hein. C'est pas dans ma bouche. Faites la conclusion. Alors moi, je vais m'adresser aux Africains. Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est ça. Déjà, je vais rassurer tous les abonnés. Tous les mind people qui me faites confiance, faites-moi confiance. Moi, je ne suis pas simple. Moi, je vais imposer un nouveau système de pensée aux Africains, de gré ou de force. L'honnêteté et le sérieux. Pourquoi on accuse les politiques? Pourquoi on est tout le temps en train d'accuser les blancs, les politiques? Oh, le maire, c'est un voleur, le maire, c'est un truand. Mais si nous-mêmes, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Nous sommes ici à la diaspora, les amis en Afrique. Vous, nos frères, nos parents, nous, on a l'argent. Moi-même, sur mon compte, là, il y a l'argent. J'ai l'argent. On ne peut pas vous donner. Parce que vous n'êtes pas sérieux. On ne peut pas vous aider. Moi, quand vous me demandez de l'aide là, est-ce que je vous entends? Déjà, moi, pour moi, tu es marié, tu ne me demandes aucun centime parce que tu as un homme dans ta vie. Tu es marié, c'est même pas la peine de me demander 1 euro. Je ne vais jamais te donner. Ça, c'est ma règle d'or. Donc, vous, mes copines qui êtes en couple là, oubliez-moi. Tu es marié, non? Ton mari, qu'est-ce qu'il t'apporte? On ne peut pas travailler comme ça. Alors, je vais rassurer les mind people. Ce que Damanit a fait là, son spectacle qu'elle fait, c'est met en scène avec les enfants là. Oh, il y en a plein de femmes en Afrique qui font ça, qu'on peut aider. Cet argent, ma petite sœur Regina dit, Ange, celles qui ont donné les grosses sommes là, il faut leur retourner leur argent. Il dit, non, je ne retourne rien. On ne va rien retourner. On va aller jusqu'à la gare. Parce que c'est ça aussi la mission à laquelle Dieu nous a appelés. C'est pas parce qu'on rencontre un obstacle qu'on va faire marche arrière. Pourquoi les gens vont nous empêcher d'avancer? Pourquoi? La Bible dit dans le livre de Matthieu, je ne sais pas si c'est Matthieu, je ne sais plus c'est quel livre de Matthieu, je ne sais plus, Matthieu 12, je ne sais plus, ou Matthieu 24. C'est Matthieu 24. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, si je ne me trompe pas, c'est Matthieu 24, que à la fin des temps, à cause de l'iniquité, ce sera tellement accru que la charité du plus grand nombre se refroidira. Je ne sais pas si c'est Matthieu 24. Je pense que c'est Matthieu 24. Voilà, Matthieu 24, verset 12. Merci Seigneur. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce que Jésus dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront plusieurs gens. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, ce ne sera pas encore la fin, car ce sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup d'entre vous. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus dit, à la fin des temps, vous verrez, les gens vont faire des choses, même ça va couper votre foi. Ça va vous fermer. Et puis, vous n'allez plus aimer donner. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. On ira jusqu'au bout. C'est parce que Goma là, la guerre qui est en Goma là, c'est parce que je ne connais personne là-bas. Et Julie m'a rassuré, Julie m'a dit non, on ne peut pas toucher Goma. Pourquoi? Parce que Goma, il y a des organisations internationales qui sont en train de faire ça. Et eux, ils travaillent, eux, c'est de grosses sommes. C'est pas 2 000 euros, 3 000 euros, tu vas donner, puis ça va quelque chose. Ça va traîner dans leur portefeuille. Ils vont rien faire ça. Ici, à Abidjan, à Korogo, à Mans, il y a des femmes qui s'occupent des enfants en situation de handicap. Des femmes qui nourrissent les enfants de la rue. On va les répertorier et on va les aider. C'est tout. Il n'y a pas de problème même. Hein.
Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai même pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas faim. Hein. Moi, il y a l'argent. Hein. Non, non, non. Moi, j'ai mon argent sur mon compte. Moi, je n'ai pas faim. Je n'ai pas découvert. Je n'ai pas de problème. Moi, j'ai l'argent sur le compte. Voilà. Cet argent-là, je n'y toucherai pas. Au nom de Jésus. Moi, je sais un Dieu vrai. Hein. Je sais un Dieu vrai. Et le Dieu que je sais là, lui-même, je lui ai demandé pardon au début et je lui ai dit, Seigneur, fais ce que tu as à faire avec cet argent-là. Mais la cible, ce sont les enfants. Voilà. Et cette cible-là, on va la toucher. Oui. Vous n'allez pas nous fatiguer. Voilà. Qu'elle continue de faire ses mascarades, qu'elle mette ses enfants en scène pour... Je pense que c'est une personne qui ne veut pas travailler. Je pense qu'elle a peur du travail. C'est... Voilà. Et je passe au... Aidez-moi, Seigneur Jésus. Excusez-moi. Elle a trouvé son petit business. Voilà. Tant qu'à faire. Au début même là, c'est ce qui a attiré mon attention. Elle me dit, je suis pasteur. Je dis, où? Oh, tu es pasteur de quelle église? Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails. Un jour, au détour d'une conversation, je lui ai demandé, Maman Anita, tes enfants ont quel âge? Elle me dit, le dernier à 4 ans. Dans une autre conversation, avant-hier là, il dit le dernier à quel âge? Elle me dit le dernier à 2 ans. Ça passe pas avec moi en fait. Ça passe pas avec moi. Je lui ai dit, mais quand tu dois t'occuper des enfants de la rue là, ils ne sont pas dans le même quartier. Quand tu vas t'occuper des enfants là, tu laisses tes enfants où? Elle dit, je les enferme. Là, j'ai dit, il y a un problème. Il dit, mais comment tu peux enfermer tes enfants pour aller t'occuper des enfants que tu ne connais pas? Elle dit, souvent aussi, je les laisse avec ma grande fille. Et là, ça a commencé à me faire un tic. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, voilà un peu les mind people. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Afrique, hein? Mais nous, on va continuer le combat. D'accord? On se dit à demain. On se dit à demain. Je vous donnerai la suite. Hein. Donc, laissez-moi le temps de travailler avec Julie. On va répertorier les 4 personnes. 2 orphelinats. Je ne sais pas moi, mais on fera un truc. D'accord? Faites-moi confiance.